Bonjour et bienvenue sur les Chroniques d'Asphodia. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo courte dans laquelle je vais vous détailler les différents types de contenus que vous pourriez trouver sur cette chaîne qui se divisent en 4 catégories. La première, ça va être tout ce qui va concerner mon roman Le Fils des Rats, donc les Chroniques d'Asphodia, Le Fils des Rats. J'ai plusieurs projets qu'on va rentrer dans l'univers qu'on va appeler Asphodia dans un premier temps. Donc un univers de différentes chroniques en fait. Mais le premier roman sera Le Fils des Rats. Je rentrerai dans des détails plus tard là-dessus. Donc les différentes étapes qui vont aller de la prise de notes dans les petits carnets de Jella. Pour l'instant, le roman il tient sur des lignes au stylo bic là-dedans. À la publication finale, je l'espère en tout cas. Vous partagez vraiment toutes les petites étapes de création d'un roman que je vais découvrir aussi parce que c'est mon premier roman. J'écris beaucoup, j'ai déjà fait pas mal d'essais, d'écriture, tout ça, mais c'est vraiment la première fois que je me lance dans un projet en me disant à la fin je veux que ce projet il soit disponible pour les gens en fait, que j'écris pas juste pour moi et mes quelques potes qui peuvent me lire sur Discord, tout ça. C'est vraiment un gros projet qui me tient à cœur. Pour parler rapidement du roman, du coup, comme je l'ai dit, le roman se passe dans un univers que j'ai appelé Asphodia. Ceux qui me connaissent par d'autres chaînes YouTube, par Discord, par Facebook, tout ça, c'est un nom qui revient souvent chez moi parce que c'est un nom qui me tient à cœur. Roman, du coup, axé Dark Fantasy. J'ai longtemps hésité entre de la High Fantasy ou de la Dark Fantasy, mais ça sera de la Dark Fantasy. Donc ça c'était pour le premier point, vraiment vous partager toutes les étapes et vous faire découvrir un peu en mode vlog à quoi peut ressembler la vie d'un auteur, les différents problèmes que l'on peut rencontrer, que ça soit dans les prémices de l'écriture ou à la fin. La deuxième partie sera une partie beaucoup plus Wikipédia, si on peut dire, dans lequel je vais parler directement de l'univers en soi. Donc explorer l'univers, les différentes races qui l'occupent, qui l'habitent, les divinités, les enjeux politiques qu'il peut y avoir entre les différents royaumes, le fonctionnement de la magie, tout ça. Aussi pourquoi j'ai fait certains choix en termes de création, de world building pur. Par exemple, j'ai décidé de sortir de la Sainte Trinité orc, nain, elfe. Donc je reviendrai en détail là-dessus du pourquoi j'ai décidé de ne pas en mettre du tout dans un premier temps dans mon histoire. Et aussi par exemple si j'ai mis un moment des hommes pingouins, vous expliquer aussi pourquoi j'ai choisi de mettre des hommes pingouins à ce moment là, hein. Scène de Mary Poppins, on la voit toute. Ouf. Et après, une fois que je vous ai expliqué pourquoi moi en tant qu'auteur j'ai choisi de mettre des hommes pingouins, vous décrire un peu leur vie, leurs us et coutumes, leur type de magie, s'ils font une magie particulière, le fonctionnement de leur société, de leur gouvernement, s'ils en ont moins, etc. etc. Donc vraiment une partie beaucoup plus Wikipédia, beaucoup plus lore. La troisième partie, ce sera l'inverse, j'ai envie de dire. Là, on va rentrer dans l'univers, c'est une partie à complètement sortir de l'univers. Ça va être une partie destinée aux personnes qui éventuellement voudraient se mettre à l'écriture, que ça soit une écriture d'un roman, par exemple, dans le but d'une publication, ou juste de l'écriture plaisir, ou de RP, ou de fanfiction, ou de ce que vous voulez. Des présentations soit de petits tips qui moi m'aident, des petites astuces qui m'aident à lutter contre le syndrome de la page blanche, à trouver de l'inspiration, à écrire en fait tout simplement. Donc vraiment les astuces qui peuvent servir à tout à chacun pour réussir à mettre sur papier ou sur clavier les idées qu'on a dans la tête. Parce que c'est facile. Donc déjà non, c'est pas facile d'avoir les idées dans la tête, mais c'est encore plus compliqué de les mettre de manière cohérente et structurée sur un papier, de manière à ce que ça soit compréhensible par le plus grand nombre. Parce que avoir ces idées dans la tête, quand on les met sur papier, on a tendance à oublier les détails. Et c'est ces détails qui font qu'en fait, l'univers reste cohérent et structuré, et que quand on donne le papier au voisin, le voisin arrive à s'imaginer et à comprendre son univers. Donc d'un côté les tips, et de l'autre côté les outils de manière plus terre à terre. Ça peut être des logiciels utiles pour la création d'univers,
des logiciels pour créer des organigrammes de relations entre personnages, qui peut être vachement pratique aussi quand on commence vraiment à avoir beaucoup de personnages secondaires ou principaux, à réussir à retenir les liens, à coucher sur papier les liens, de dire lui c'est la mère de lui, un tel, un tel, un tel, un tel. Tous les personnages sont censés être liés les uns aux autres. Et le coucher sur papier, encore une fois, avoir un plan visuel sous les yeux. Je pense que je vais mettre un exemple par là, de ce que j'ai fait pour un univers de roleplay, mais qui est assez représentatif de ce que je veux dire. Ouais, encore une fois, pour pouvoir mieux structurer son univers, etc. Donc vous pouvez vraiment vous présenter des outils, des outils pour que vous puissiez vous aussi vous mettre à taper ce qui vous fait envie. Et enfin, une dernière partie qui pense sera la moins fournie cause de temps. Une partie review de bouquins, c'est-à-dire que sur mon temps libre, je lis, j'essaye de lire. Et si un bouquin me marque particulièrement, genre là mon dernier achat c'est celui-là, le fond vert qui se casse la gueule, c'est celui-là. Je pense que là je vais prendre le temps de le lire et après vous faire un petit review en vidéo de pourquoi il est bien ou pas bien. J'ai pas encore ouvert les premières pages, donc ça se trouve on m'en a dit du bien, mais ça se trouve il est à chier. Et s'il est à chier, je vous dirai il est à chier. Moi j'espère pas. Mais voilà, donc une dernière partie vraiment review littéraire sur les différents livres, que ce soit du roman, de la nouvelle ou d'autres choses que j'aurais pu avoir sous la main. Donc pour résumer, en première partie, l'explication et les détails sur la création de mon roman. Deuxième partie, le wiki, le lore de mon univers. Troisième partie, les outils et tips pour écrire pour vous. Et quatrième partie, éventuellement, de la review littéraire. Voilà, là vous avez en gros ce que vous allez pouvoir trouver ici. Je n'exclus pas d'autres contenus éventuellement à l'avenir en fonction de mes envies et des évolutions de la chaîne. Je vous mets en lien dessous la page Facebook, Insta, TikTok et le Wattpad sur lequel j'avais déjà publié des trucs durant le NaNoWriMo 2020 je crois, sur lesquels pareil vous trouverez éventuellement des extraits du Fils des Rats ou d'autres choses se passant ou non dans l'univers d'Asphodia, mais ça vous permet un peu à vous aussi de vous familiariser avec mon style d'écriture, de rentrer dans le vif du sujet, de découvrir un peu ce que je fais. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et allez écrire.